Les graines des plantes sont des éléments de la nature absolument fascinants qui vivent de véritables aventures. Et oui, pour favoriser le développement de leurs plantes mères, elles vont se disperser en utilisant des modes de déplacement différents. Certaines utilisent le vent, d'autres l'eau, il y a aussi les animaux et puis la gravité. Voici un petit bouquet de coquelicots fanés qui ornait mon potager et quand on le regarde de plus près, on voit que les fruits, qui sont secs, sont des petites capsules qui contiennent des toutes petites graines noires. Quand on les ouvre, on les voit bien. Alors, ces petites capsules, eh bien, elles sont secouées par le vent comme des cocotiers. Et à ce moment-là, les petites graines qu'elles contiennent vont s'échapper par les petits trous qui se trouvent ici au-dessus du fruit sec et venir s'installer parmi les autres plantes des environs. Donc ça, c'est une dispersion par le vent. Le mode de dispersion de la graine de l'herbe à Robert, c'est comme ça qu'on surnomme ce petit géranium sauvage, est assez drôle, puisqu'une fois qu'il est devenu sec, le fruit va s'ouvrir et il va expulser la graine, qui peut aller jusqu'à 3 mètres de distance, et coloniser des nouveaux milieux comme des murets, des friches, etc. Certains végétaux utilisent les animaux pour disséminer leurs graines. C'est le cas du noisetier qui compte sur l'aide de l'écureuil. Et oui, une fois que la noisette est bien mûre, elle tombe au sol par gravité et puis le petit mammifère va venir la chercher et constituer ses réserves de fruits secs un peu partout en forêt. Mais la mémoire de l'écureuil n'est pas infaillible, il y a donc plein d'endroits où il oublie ses trésors et donc les graines vont germer à leur aise et donner naissance à des nouveaux noisetiers. Tous ces exemples nous montrent à quel point les méthodes de dissémination des graines sont diversifiées. Moi, ça me passionne, j'espère qu'il en est de même pour vous.